pharaonique, un film éléphantesque. Presque pharaonique, hein. C'est Dumbo donc de Tim Burton. Pour rappel, alors Tim Burton, c'est le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent, c'est le réalisateur des deux Batman, de Sleepy Hollow, plus récemment d'Alice au pays des merveilles. Alors c'est un réalisateur qui a un univers bien à lui, hein. Il est néo-gothique, étrange, fantastique, un peu noir, mais ses films ont souvent énormément de succès. Il est complètement à part, Tim Burton, et ça depuis l'enfance, une adolescence qu'il a passée près des studios Disney en Californie justement. Et Tim Burton s'identifie complètement à Dumbo, ce petit éléphant là dont tout le monde se moque parce qu'il a des grandes oreilles, qu'il est maladroit, mais qui va devenir une attraction à succès en fait. Eh bien, Tim, c'est lui. Lui aussi, il raconte qu'il a été un gamin bizarre, une sorte de vilain petit canard dessinateur, avant de devenir le grand cinéaste cygne reconnu dans le monde entier que l'on connaît. Et Disney, pour lui, c'est en quelque sorte sa famille, une famille avec qui il a des rapports tumultueux, hein, depuis toujours, mais qui revient toujours vers lui. Alors, son Dumbo, eh bien, il est esthétiquement très, très réussi. Ce n'est plus de l'animation, attention, hein, ce sont des prises de vue réelles, mais avec beaucoup d'effets spéciaux. C'est compliqué de le faire voler, je crois. Hein. Oui, enfin, c'est pas un véritable éléphant qui vole. Il voulait pas au départ. C'est un éléphant de synthèse, les amis, désolé de vous décevoir. Mais les moments où il s'envole sous les chapiteaux, c'est vraiment magique. Non, ça, ce sont des moments magiques. On revit nos rêves d'enfance en quelque sorte. Alors moi j'ai un petit problème avec ce Dumbo, c'est que je le trouve tellement mignon, tellement choupi, que je comprends pas pourquoi les gens le trouvent moche dans le film et se moquent de lui. Côté acteur, on retrouve Eva Green, qui est sa nouvelle muse, hein, Eva Green en trapéziste. C'est la muse aussi de David Abiquière. Oui, mais... c'est ce que j'ai compris. Oui, Michael Keaton et Danny DeVito, c'est deux anciens de ses Batman, notamment. Et puis il y a aussi Colin Farrell dans ce film. Donc bref, il y a le génie de Tim Burton, il y a le cirque, il y a toute sa famille. Ça donne ça en images. T'as jusqu'à demain soir pour régler ce problème. Fais-moi disparaître ces oreilles immondes. Pourquoi tu me regardes? Bonjour bébé Dumbo, bienvenue au cirque. On fait tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose d'extrêmement rare. Un mélange de merveilleux, de magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. C'est vrai qu'il est irrésistible. Hein. Il est chou, quoi. Trop mignon. Ah bah oui. On ne s'y trompe pas. Merci David. C'était le calembour du jour. Votre coup de cœur, Pierre? Mon coup de cœur, c'est pour C'est ça l'amour, un film de Claire Burger. Claire Burger qui avait reçu la Caméra d'Or à Cannes pour Party Girl, qu'elle avait co-réalisé à l'époque avec Maria Mazzucchelli et Samuel Tess. Et là, c'est son premier film en solo. C'est un très beau film que j'adore, plein de délicatesse, de tendresse, de subtilité, avec un papa abandonné qui se retrouve seul avec ses filles adolescentes. Mais avec tout son amour maladroit, il a du mal à faire face au départ de sa femme qui vient de le quitter. On est complètement attendri par ce papa perdu, bouleversant, joué par Bouli Lanners. Alors c'est un acteur belge bien charpenté qui nous a plutôt habitués à des rôles comiques, hein, à des rôles rock'n'roll. Alors ce qui est beau, c'est que alors qu'il est fonctionnaire, cet homme, eh bien, il va se lancer dans un spectacle collectif pour essayer de reconquérir sa femme, pour se retrouver un peu aussi. Et puis ces deux filles de leur côté découvrent aussi l'amour. L'une d'ailleurs d'entre elles préfère les filles. C'est vraiment l'amour sous toutes ses formes qui habite ce film. C'est à la fois doux, déchirant, pas du tout nunuche, attention. Claire Burger l'a tourné dans sa ville natale, dans l'Est, à Forbach, une ville qui est en souffrance, en quelque sorte sinistrée par le chômage, mais elle ne filme ni les bourgeois, ni les démunis, plutôt une classe moyenne. C'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment au cœur de l'histoire. C'est vraiment le cœur qui nous touche profondément avec ce film. On en regarde quelques images, donc c'est ça l'amour. Tu peux pas te servir des filles pour me faire culpabiliser. J'y arrive pas sans toi. Si je suis Green, ça te fait quoi? Tu sais pas ce que t'es. Mais ta gueule, connard! Mais tu vas aller où? N'importe où. Je veux plus être avec toi. Tu cherches quoi quand tu fais ça, Frida? Tu cherches quoi? Toute vie, c'est vous aimer. C'est ça l'amour et c'est là-dessus. Ah oui. Vous le recommandez? Je vous le recommande absolument. Voilà, c'est ça l'amour à aller voir au cinéma. Merci à vous d'être venus, vous rester avec nous évidemment.